Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le suivi de l'un de nos étudiants de la phase d'incubation des larves jusqu'à l'obtention des géniteurs. Ici, pour vous faire comprendre que le suivi à la divine entreprise est de qualité. Il n'y a pas de relâchement. On suit nos étudiants à la lettre. Depuis l'incubation, cet étudiant-ci a fait son incubation par vidéo assistée et son suivi a été fait aussi par assistance vidéo. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, et pour toi qui es ancien, laisse un like pour nous encourager à produire davantage des contenus édifiants pour vous aider à améliorer le domaine des anotons. Aussi, il est à noter que nous offrons d'autres formations dans d'autres domaines, et ceux qui sont intéressés par les prestations dans le domaine des TIC, que ce soit la maintenance, que ce soit la programmation, n'importe quoi que vous avez comme souci en TIC, que ce soit une formation en bureautique ou en langage de programmation, contactez-nous toujours, car nous faisons toujours partie du domaine. Donc nous allons vous laisser en compagnie de monsieur Clément Olangena depuis Yaoundé, quartier Anguissa. Il est en train ici de vous montrer comment est-ce qu'il a élaboré ses bacs tests. Pour un début, il a commencé avec 3 bacs, avec 3 aliments différents. Donc voilà, malgré les difficultés rencontrées et les géniteurs qui se sont enfuis, nous avons pu remédier grâce au suivi à certains problèmes, et voilà le résultat que nous allons voir à la suite de cette vidéo. Merci. Là, c'est l'aliment de porc. J'ai aussi trouvé un trou sur le tissu. Et voilà comment j'ai trouvé. Quand je soulève là, je ne vois aucun géniteur. Je soulève aussi là, je ne vois aucun géniteur. Et c'est bien humide. Donc dans ce bac-ci, c'est l'aliment de porc. Voilà ce que je vois. Ok, ici quand je découvre, je constate que le tissu est percé. Et là, j'ai découvert, et voilà l'image. Quand j'ouvre là, je ne vois pas de géniteur, je vois les trous. Je vois là 2 géniteurs qui sont morts, voilà un là. Voilà l'autre qui était accroché au tissu. Et quand j'ouvre là, je ne vois que les trous. Donc sur celui-ci, c'est ce que je vois. Là, quand j'ouvre, je ne vois rien sur le tissu est intact, rien n'a percé le tissu. Et ça, c'est l'aliment bionique. Voilà ce que je vois là. Je découvre, je remets. Donc voilà, dans ce bac, ce que ça présente. Pour les personnes nouvellement formées, vous voyez comment est-ce qu'on fait un suivi. On dit ce que l'on voit, on présente les bacs tels qu'ils se présentent, on présente la situation des bacs. Je vois des personnes qui envoient des vidéos muettes, des personnes qui envoient des images et expliquent par voice. On ne peut pas parler à un problème par des images ou par voice. Ici, il est minutieux et présente son problème tel qu'il est. Et là, nous avons pris le soin de remédier à tous les problèmes que le bac a eu pendant son absence. Il a fini de faire ce qu'on lui a demandé de faire. Après, il va passer au nettoyage systématique de tous les intrus qu'on a eu dans les bacs pour que le bac puisse reprendre vie et évoluer normalement. Ça, c'est le premier bac. Là, c'est le deuxième bac. Là, c'est le troisième bac. Après d'autres vérifications, 10e et 15e jour, on va passer à la vérification du 24e jour pour jauger le gabarit des larves. Salut, je suis monsieur Olangana. Je suis suivi par la divine entreprise. J'ai là mon bac d'aliments de porc. Je suis au 24e jour et ça, c'est la grosseur de mes anotons. Monsieur, je suis suivi par monsieur Amel. C'est mon coach. Merci.
Et là, j'ai mon bac d'aliments de poulet. Je suis au 24e jour. Ça, c'est la grosseur que j'ai déjà entre mes mains. Merci. Ensuite, nous allons passer à la vérification du 30e jour pour jauger toujours le gabarit des larves. Salut, je suis Monsieur Olangana Ifana Clément. Je suis managé par l'entreprise Divine. Mon manager s'appelle Amel. J'ai là mon anneton de 30 jours dans l'aliment de porc. Et là, nous sommes le 30e jour aujourd'hui. Merci pour cette entreprise qui me suit. J'ai entre mes mains les hannetons de l'âge de 30 jours dans l'aliment de poulet. Et là, nous sommes le 30e jour. Après tout le suivi, merci, chers collègues. Là, il y a également quelques-uns à la surface. C'est l'élément bionique ici. L'aliment au bionique a eu un peu de retard, mais voilà les larves issues de cet aliment au 30e jour. Il y a eu des petits soucis avec pendant la production, comme on a dit. Les géniteurs se sont enfuis et le bac n'a pas évolué rapidement comme les autres parce qu'il n'y avait pas assez de larves à l'intérieur. Donc au 30e jour, voilà déjà les larves qu'on a pu obtenir dans l'aliment au bionique. Donc avant notre dépouillement final, nous allons apprêter le matériel pour l'incubation des géniteurs avec les deux méthodes. Donc nous savons déjà que nos larves ont déjà un gabarit un peu assez poussé. Leur grosseur. Merci. Salut manager, c'est maintenant que je me libère. Donc voilà les bacs, j'attends votre signal pour commencer. Là j'ai les cocos que j'ai fait bouillir le matin. Ça c'est pour les deux bacs. Donc j'attends votre signal pour commencer. Voilà la banane et les bassines que j'ai achetées. Là, c'est deux bassines. Voilà les frontes. Donc, je souhaite qu'on commence par incuber les géniteurs, les larves. Donc, comme vous avez dit, je vais ouvrir tout à l'heure et puis j'attends comment commencer le dépouillement. Là, ce sont les bacs que je viens d'ouvrir. Notons ici que, vu l'évolution des deux premiers bacs, il a décidé de relancer deux autres bacs avec un même aliment qui est l'aliment de porc. Donc, c'est pour ça que vous allez entendre deux autres bacs que nous allons incuber par la suite du dépouillement. Je suis sur l'aliment de porc. Donc là, ils ont bouffé déjà tous les cocos, les pots de coco qui étaient là et j'ai trouvé quelques-uns à la surface. Bonjour, je suis Monsieur Clément. Aujourd'hui, je dois dépouiller mes larves et je suis suivi par l'entreprise Divine. Mon manager est Monsieur Amel et aujourd'hui, je dois dépouiller mes larves. Je suis situé au quartier Anguissa. On peut le voir. Là, il fait le dépouillement final pour qu'on puisse incuber les larves. Pour l'obtention des géniteurs, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le jour de dépouillement de la cueillette, comme vous pouvez le voir. Je suis suivi par l'entreprise Divine. Mon manager, c'est Monsieur Amel. Et aujourd'hui, je dépouille ici, c'est l'aliment de poulet qui a produit ceci, vous pouvez le voir. Merci, merci. Et ici, j'ai l'aliment de porc situé au quartier Anguissa à Yaoundé.
Je vais donc passer directement au dépouillement comme vous pouvez le voir. Ici c'est l'aliment de porc, vous pouvez le voir comme moi. Merci, merci. Je suis situé à Anguissa, quartier Anguissa, suivi par l'entreprise Divine. Mon manager, c'est Monsieur Amel. Aujourd'hui, je suis passé au dépouillement, comme vous pouvez le voir. Et avec l'aliment de porc, voilà ce que j'ai pu avoir comme récolte. Et là, j'ai 74 larves récoltées. Comme vous pouvez le constater, dans ce bac, tous ont la même corpulence. Ils sont très gros. Merci. Là, nous passons à l'incubation des géniteurs avec la première méthode, la peau de coco. Oui, Monsieur Amel, voilà ce que les deux bassines ont donné comme peau de coco. Après la fabrication du nid, nous allons passer à la deuxième phase qui est l'introduction des larves au sein du bac d'incubation. Comme vous pouvez le voir, salut. Aujourd'hui, je dois incuber les larves que vous voyez là. Et ici, j'ai déjà mes noix de coco. Je suis suivi par l'entreprise Divine. Et mon manager, c'est Monsieur Amel. Je suis situé au quartier Anguissa. Et maintenant, je vais les verser dans le nid là pour recouvrir après. Oui. Ensuite, nous passons à l'incubation des larves avec la deuxième méthode à la canne à sucre. Notons bien que ici, nous sommes encore en pleine formation. Nous avons fini avec la phase théorique et là, nous sommes en pleine formation de phase pratique parce que l'étudiant doit être capable de produire ses larves, ensuite avoir ses géniteurs et relancer. D'où la relance des deux autres bacs par lui. Là, j'ai plus eu besoin de donner des informations ou bien de guider. Il a fait, il m'a envoyé, il me dit voilà. Ça a montré que la première incubation qui a été un succès, il a tiré une leçon. Et la deuxième incubation, lui-même il a fait et il a suivi toutes les instructions qui ont été faites pendant la phase test. Donc, nous sommes là à la phase d'incubation des larves avec la méthode à la canne à sucre. Il suit attentivement tout ce qu'on lui demande de faire et il fait un bon compte rendu de son suivi. Donc c'est ainsi que nous demandons à tous nos étudiants de faire pour que ça puisse nous faciliter la tâche de les apporter des solutions rapides et efficaces pour l'évolution de leur ferme. Parce que certains viennent envoyer des photos, d'autres viennent envoyer des vidéos qui sont muettes. Ça ne nous permet pas d'avancer. Alors que quand vous vous exprimez ici, on connaît où se trouve le problème. On vous apporte une solution et vous gagnez en expérience. Donc voilà un peu comment M. Olanguena fait son suivi. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai que nous avons d'autres vidéos de suivi, mais nous n'avons pas encore posté. Nous allons poster au fur et à mesure. Merci. Bon, après un certain temps, nous allons passer à la récolte des cocons. Bonjour, je suis Monsieur Olfa, mon nom d'entreprise. Suivi par l'entreprise Divine Entreprise et mon manager c'est Monsieur Amel. Je suis situé au quartier Anguissa. Aujourd'hui, je vais au dépouillement des cocons et vous pouvez voir là mon bac que j'ai sorti. Là, je trouve là des cocons dans les pots de coco là. Ici, j'ai un cocon que je vous fais voir. C'est bien ferme. Voilà l'autre. Et voilà l'autre cocon. Ils sont là. Merci. Là également, j'ai un autre que j'ai trouvé là.
Là aujourd'hui, je suis en train de nettoyer, enlever les cocons de la canne à sucre. C'est ce que je suis en train de mettre là pour refermer et garder. Là, nous avons fait le dépouillement des cocons, suivi par le manager Amel de l'entreprise Divine. Nous sommes là au quartier Anguissa et aujourd'hui nous avons dépouillé nos cocons, comme on peut le voir. Après le dépouillement des cocons, il nous présente aussi les 2 autres bacs qu'il a fait après sa phase test. Là, ce sont les 2 bacs que j'avais incubés la fois passée. À 10 jours, j'avais fait une visite. J'ai arrosé parce que c'était sec. Et aujourd'hui, je constate encore que c'est un peu plus trop sec. J'ai essayé de sonder et voilà ce que j'ai trouvé. Je suis venu aujourd'hui pour engraisser également. Aujourd'hui, nous sommes au 20e jour. Donc voilà la grosseur. Nous voyons ici que les bacs sont très propres, il n'y a pas eu d'intrusion et les bacs évoluent normalement. Vous voyez un peu comment c'est propre là parce que il a respecté tout ce qu'on lui a donné comme consigne pour ces bacs-ci. Voilà toujours ces mêmes bacs après 10 jours. Donc voilà à 30 jours à quoi le bac ressemble. Vous voyez que ça a bien évolué et on n'a pas eu d'intrusion et voilà son contrôle à 30 jours. Vous voyez comment ça va se présenter le bas. C'est propre. On n'avait pas vu des asticots, bien quoi que ce soit. Les larves sont assez grosses aussi. Donc voilà un peu ce que nous faisons à la Divine Entreprise. Le suivi est très bien fait. Là, il va passer à un exercice qu'on appelle palpation des cocons. Après un certain temps pour vérifier si il y a déjà les géniteurs dans les cocons. Ok, là c'est la bassine des cocons et actuellement je viens d'apercevoir un là. Je voudrais savoir, alors que je vais commencer à palper, qu'est-ce que je fais au cas où je trouve qu'il y a un là qui est à mi-transformation, qu'il ne faut pas encore le faire sortir. Qu'est-ce que je fais à propos? Merci. Nous voyons qu'il ne prend pas les devants sur quelque chose. Quand il ne connaît pas, il s'arrête, il demande et on continue. Là, actuellement, si il est en train de retirer les géniteurs qu'il a trouvés et il les déparasite immédiatement à l'aide de l'outil brosse à dents, comme on l'a vu pendant notre phase théorique. Voilà comment il est en train de le faire. Et il y a une manière de le faire parce que beaucoup vont le voir et vont essayer et vont se retrouver en train de tuer les géniteurs. Donc il suit les consignes à la lettre. Donc si vous voulez aussi maîtriser tout ce qui a trait à l'élevage des anotons, faites-vous suivre, travaillez avec la Divine Entreprise et vous ne serez pas dessus. Tout genre de substrat que vous voulez élaborer, nous avons la clé. Donc vous voyez bien comment il fait la récolte de ses géniteurs et une fois la récolte faite, nous allons pouvoir relancer une autre vague avec les géniteurs qu'on aura obtenus. Pour plus d'informations, nous contacter. Merci, à la prochaine.